tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien ainsi que vos compagnons. Je vais aujourd'hui vous parler d'alimentation du chat et plus spécifiquement de l'alimentation humide. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais l'une de mes passions c'est de conseiller les internautes sur l'alimentation de nos animaux de compagnie, de détruire un petit peu des idées reçues et d'expliquer pourquoi. Et malheureusement j'entends énormément de fausses idées concernant l'alimentation humide du chat. Alors oui, je lis ou j'entends partout autour de moi que les pâtés, les gelées, etc. sont de mauvaise qualité. Je ne peux pas donner tort à ces gens-là puisqu'effectivement plus de 95% des marques de pâtés sont effectivement de mauvaise qualité puisqu'elles sont composées de sous-produits, de céréales, de sucre, de sel, bref, tout ce qui n'est pas bon. Donc essayons un petit peu de démêler le vrai du faux. Le pâté fait grossir, non, vous balayez. Le pâté est composé au minimum à 70 voire 80% d'eau, donc ça ne peut pas faire grossir. En général, les personnes qui se plaignent justement d'une prise de poids de leur chat, c'est qu'ils donnent ces pâtés-là combinés à des croquettes de très mauvaise qualité. Donc les gammes que je vous ai déjà présentées dans une précédente vidéo, bourrées de céréales, de sous-produits, etc. C'est tout simplement le combiné des deux qui fait prendre du poids au chat, mais certainement pas le pâté tout seul ou les gelées toutes seules. Le pâté donne la diarrhée, pareil, on balaye exactement pour les mêmes arguments que le premier, à savoir majoritairement composé d'eau, donc quand on boit de l'eau, on ne peut pas avoir la diarrhée, c'est tout simplement impossible. Le pâté pue, oui, comme 95% des pâtés en général, puisque ce sont des pâtés de mauvaise qualité, donc forcément dès lors qu'un ingrédient est de mauvaise qualité, ça ne sent pas bon, donc ça me paraît normal. Mais vous en faites pas, il y a des pâtés qui sont très bons puisqu'elles sont composées à base de véritables morceaux de viande. Ça facilite le dépôt de tartre, alors là effectivement je peux déjà plus donner raison. Maintenant il faut savoir que dès lors que vous nourrissez votre chat de manière industrielle, donc que ça soit avec croquettes ou avec pâté, les dépôts de tartre se feront de toute façon, j'ai envie de dire, quasi systématiquement. Effectivement, si vous nourrissez votre chat qu'avec du pâté, étant donné que c'est du tout mou, peut-être que le dépôt de tartre effectivement arrivera plus rapidement et s'accrochera plus rapidement sur les crocs de votre chat, mais il existe des méthodes pour pouvoir retarder tout ça. Encore une fois, je ferai une autre vidéo là-dessus. Maintenant, ne pensez pas que les croquettes à elles seules brossent les dents de votre animal. Voilà, on lit ça partout, mais ce n'est pas vrai. Dans énormément de cas, le chat avale tout rond la croquette et ne la croque pas, donc au final ça ne fait rien du tout. Et sinon, même s'il venait à la croquer, alors effectivement il y a peut-être un petit frottement, mais la croquette est friable, donc elle va de toute façon laisser, quoi qu'il arrive, quelques petits dépôts au niveau de la gencive. Il y aura une apparition de tartre ou de plaques dentaires à un moment donné. Donc maintenant que j'ai un petit peu balayé comme ça toutes ces idées populaires qu'on entend un peu partout sur le pâté, je vais vous expliquer en quoi elle est très importante pour préserver la santé du chat. Il faut savoir que votre petit félin préféré a des origines désertiques, ce qui fait que lorsqu'il chassait ses proies, il s'abreuvait du sang de ses proies, et malgré les milliers d'années qui ont passé au contact de l'homme où il a été domestiqué et apprivoisé, il a gardé cette habitude de prédateur et de s'abreuver, de s'hydrater du sang de ses proies. Donc non, même si vous voyez votre chat boire à la gamelle, il ne boira jamais suffisamment d'eau pour apporter l'hydratation à ses reins. Pourquoi est-il très important que le chat soit toujours bien hydraté? Tout simplement pour permettre aux organes internes d'évacuer les éventuels cristaux qui pourraient se former et causer à terme des affections urinaires ou rénales qui peuvent être parfois très graves et entraîner la mort de votre chat. Et donc quelle est l'alternative pour pouvoir nourrir son chat tout en continuant à s'assurer de son hydratation? Eh bien c'est tout simplement de lui donner une alimentation humide, donc qui soit appétante, qui lui donne envie de manger et qui l'hydrate en même temps, ce qui est le cas avec les pâtés, les boîtes en général qui sont composées donc au minimum à 70% d'eau. Inutile donc de préciser que les croquettes spéciales gamme rénale ou urinaire sont complètement inutiles dans la mesure où ça reste une croquette, c'est un aliment qui est complètement déshydraté. Donc même si votre chat mange ses croquettes de ces gammes là et qu'il boit son eau à côté, rien n'affirme que le jour où votre chat aura des cristaux qui se formeront dans ses organes internes, le chat sera assez hydraté pour pouvoir les évacuer tout seul. Ça arrive d'ailleurs régulièrement que des internautes se questionnent puisqu'ils ont des chats qui ont eu des problèmes comme cela, insuffisance rénale, calcul, etc. qui nourrissent leur chat avec ces gammes de croquettes vétérinaires spécialisées et qui ont leur chat qui récidive. Auquel cas on leur explique que c'est tout simplement un mauvais traitement du problème en fait, c'est-à-dire que ces personnes ont traité la forme du problème, donc on va donner des croquettes avec des taux de minéraux moins élevés,
Alors qu'en fait, il faudrait traiter le fond du problème, donc c'est-à-dire l'hydratation, sans parler non plus du reste de la composition de cette dite croquette spécialisée, majoritairement à base de céréales, de sous-produits et de cochonneries en tout genre qui sont absolument pas recommandés pour le régime d'un chat. Les problèmes d'insuffisance rénale ou urinaire ne sont pas bénins. Bien au contraire, c'est un véritable fléau qui touche chaque année des milliers et des milliers de chats. Il y en a énormément qui meurent puisque malheureusement les propriétaires n'étaient pas assez renseignés là-dessus. S'il vous plaît, les croquettes gamme spécialisées ne servent à rien. Il faut que votre chat reçoive une alimentation humide, soit avec une méthode naturelle dite raw feeding, soit si vous donnez croquettes avec une alimentation mixte, croquettes plus pâté, et ce tous les jours. Du moment que votre chat est parfaitement hydraté, il ne devrait pas rencontrer ce genre de problème. Il y a deux types de pâté, le pâté complet et le pâté complémentaire. Alors le pâté complet, c'est vraiment celui qui regroupe tous les nutriments dont le chat a besoin pour pouvoir permettre au propriétaire de nourrir son chat qu'avec ces pâtés là, donc vous pouvez le nourrir qu'à l'humide et qu'avec ces boîtes. Le pâté complémentaire quant à lui ne contient pas tous les nutriments essentiels au chat, donc comme son nom l'indique, il doit être donné obligatoirement en complément d'un régime à base de croquettes. En ce qui concerne la composition de ces produits, c'est exactement comme les croquettes, donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait ni sous-produits animaux ou végétaux, ni céréales ou ni antioxydants potentiellement cancérigènes comme le BHA, BHT ou étoxyquine. Il y a une multitude de marques déclinées en plusieurs textures, donc ça peut aller des bouchées en sauce, à la gelée, au filet, à la terrine, vraiment de tout pour pouvoir satisfaire nos petits chats qui sont parfois très capricieux. Et la quasi-totalité des marques, au même titre que les croquettes, sont majoritairement disponibles sur internet. Au lieu de vous les citer comme ça dans la vidéo un par un, je vous ai mis en barre d'infos un lien qui regroupe et qui liste toutes les marques de pâtés complémentaires ou complètes, les deux. Elles sont toutes classées par ordre de prix, donc des moins chers aux plus chers, et ce sont toutes des très bonnes pâtés qui sont sans céréales. Donc ce document est tiré du blog Sensibilisation des chats que mon amie Séverine a pris beaucoup de temps à écrire et qu'il a fait juste un travail de dingue et de malade mental pour réunir plein d'informations sur nos amis les chats et qui va vous apprendre plein de choses si jamais vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus. Et bien écoutez mes amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris plein de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter dans les commentaires ou alors directement sur ma page Facebook, donc le lien s'affiche juste ici. D'ici la prochaine vidéo, en tout cas, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye. J'ai noté sur 5 la solidité, le prix, la praticité et l'efficacité. On va maintenant additionner le tout sur 20, ce qui nous donne un total de, roulement de tambour, 14 sur 20.